Bonjour, merci de nous suivre sur TVBA, sur notre plateau où, vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir des invités. Aujourd'hui, c'est une première. Nous recevons Pierrick Rode. Il est le nouveau directeur général des services de la Coban. Et il vient bien sûr nous parler de cette prise de fonction qui a eu lieu mi-mai officiellement. Tout à fait, bonjour. Mais écoutez, bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Merci. Alors je le disais, vous êtes arrivé mi-mai sur ce poste de directeur général des services de la Coban. Pour qu'on fasse connaissance avec vous en quelques mots, vous arrivez d'où ? Alors, je viens de la commune d'Angoulême, où j'ai passé une année en tant que directeur général adjoint des services en charge de l'administration. Et j'étais précédemment à Bordeaux Métropole, où j'ai successivement occupé des fonctions administratives et financières au sein du pôle mobilité, donc sur les questions notamment de mise en place de la phase 3 du tram et des ponts dont le dernier est encore en construction aujourd'hui. Et sur des missions d'organisation, puisque j'ai conduit auprès du directeur général des services tout le chantier de mutualisation et de transfert de compétences qui a permis le passage de communautés urbaines en métropole il y a maintenant 2 ans. Et alors après ces gros chantiers, qu'est-ce qui vous amène sur ce territoire du Nord-Bassin ? Alors d'abord, cette passion pour le territoire et puis l'amour du territoire. C'est un territoire qui est assez proche d'un territoire dans lequel j'ai encore ma famille aujourd'hui, le golfe du Morbihan. Donc il y a des proximités en termes géographiques et surtout de configuration. J'ai aussi l'occasion de pratiquer beaucoup de bateaux, donc de voile. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui, par nature, est attractif. Mais également pour le projet qui est développé au sein du territoire par les élus. Notamment avec le passage en agglomération, puisque l'agglomération s'est dotée de nouvelles compétences qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant, notamment en matière d'habitat, de développement économique, de tourisme déjà avant de passer en agglomération, et puis maintenant de transport, qui permettent des vrais enjeux de gestion et d'administration du territoire qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Alors justement, ces enjeux, ces perspectives, on va rentrer un peu plus en détail. La première des transformation, des nouvelles compétences que va prendre la Coban, ça va être le transport. Au 1er janvier 2019, c'est un très gros dossier que vous êtes en train de préparer. Tout à fait. Il y a des vrais enjeux sur le transport que les habitants connaissent bien, parfois un peu tous les jours. Donc des vrais enjeux à la fois pour le transport scolaire, pour des questions de transport à la demande sur lesquelles des initiatives avaient déjà été prises par la Coban initialement, et également pour le transport régulier qui jusqu'à maintenant était géré par le département puis par la région. Donc en prenant ces compétences, les élus dans les prochains mois vont avoir à cœur de refondre et de reposer un peu les grands principes de circulation sur le territoire, avec toutes ces problématiques, les problématiques d'abord quotidiennes pour les usagers, les problématiques touristiques, et puis les problématiques bien connues aussi de lien avec Bordeaux Métropole, qui font partie des grosses questions et des gros enjeux de transport déjà aujourd'hui et qui vont se renforcer dans les années à venir. Alors récemment, le département a présenté 3 plans, 3 projets. Quel est le rôle de la Coban? Est-ce que vous êtes associé à ces réflexions? Oui, tout à fait. Le projet, effectivement, et la réflexion a été conduite de concert entre la Coban et le département, sachant que le département conserve une compétence sur la question de la construction des routes et que la compétence de transport et mobilité devient une compétence de la Coban. Donc il va falloir réfléchir au-delà de la question du projet routier qui aujourd'hui n'est pas forcément le seul projet d'avenir, même s'il est nécessaire pour contourner les centres-bourgs, mais de voir comment la Coban, au regard de cette prise de compétence, va accompagner l'utilisation de modes de transport en commun autour de ce projet, de manière à désengorger les centres-villes et faciliter la circulation sur le territoire. Alors c'est un sujet qui suscite beaucoup d'attentes auprès de la population. On a pu le voir par rapport aux réactions qu'ont suscité notamment les articles de presse sur ces 3 plans présentés par le département. Malgré tout, ce que vous teniez à rappeler et que vous me rappeliez
avant que l'on enregistre, c'est que vous prenez la compétence au 1er janvier 2019 et donc forcément tout ne va pas changer au 1er janvier 2019. Tout à fait. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur le plan cyclable, avec des pistes cyclables qui existent. Il y a aussi du transport à la demande qui a été mis en place. Donc on ne part pas de rien sur la Cauban en termes de transport. Néanmoins, effectivement, avec la reprise des contrats qui sont aujourd'hui gérés par la région, il va falloir prendre un temps de consolidation du diagnostic qui est en partie réalisé, mais qu'il va falloir consolider puisque 2 schémas de déplacement et de mobilité avaient déjà été réfléchis en lien avec le pays. Donc il va falloir reprendre ces études et les consolider de manière à identifier quels circuits et quelle évolution des circuits doivent être mis en place dans les années qui viennent, puisque restructurer un circuit de transport, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un petit peu de temps pour repasser les contrats avec les délégataires et repenser ces nouveaux circuits. Très bien. Alors il y a néanmoins un autre sujet sur lequel la Cauban a déjà eu l'occasion d'avancer, c'est le dossier économique, qui est déjà une compétence de la Cauban, notamment la gestion des zones d'activité. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier-là ? Alors effectivement, la Cauban a fait le constat qu'il y a de vraies attentes et de vrais besoins en matière de développement économique. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui aujourd'hui cherchent des lieux pour s'implanter et qu'ils ne le trouvent pas facilement, avec un vrai enjeu de foncier sur un territoire où le foncier est rare et cher. Donc il y a un vrai rôle du coup de la puissance publique de pouvoir mettre du foncier à disposition, l'acheter, puis le cas échéant le revendre à ces acteurs privés, de manière à avoir une vraie stratégie de développement économique. Les élus y réfléchissent en cette rentrée pour développer un schéma de développement économique qui nous permettra d'avoir de vrais outils à travers les zones d'activité économique, mais aussi pour renforcer les filières existantes et un travail qui est déjà en cours sur les filières bois ou filières nautiques, et de manière à soutenir l'activité économique dans ces domaines. Filière bois et filière nautique, pourquoi en particulier ces filières-là ? Est-ce qu'elles ont été identifiées comme des secteurs porteurs sur le Nord-Bassin ? Alors ça fait partie effectivement des filières déjà existantes et qu'il faut pouvoir renforcer, de par la nature aussi du territoire et des activités qui existent déjà, la proximité du bassin bien sûr sur la filière nautique, et puis les caractéristiques boisées du territoire qui, notamment avec Smurfit Kappa, mais pas seulement, permettent de développer toute l'activité autour du bois. Très bien. Et bien, écoutez, il y a un dernier sujet qu'on voulait aborder avant de se quitter parce que le temps file. L'acquisition du domaine des colonies à Andernos par la Cauban, c'est actuellement votre siège. Les locaux sont un petit peu petits, excusez-moi. Et du coup, il va y avoir un réaménagement suite à cette acquisition. Là encore, c'est un cap pour la Cauban. Alors, c'est un cap à la fois symbolique, mais que les élus ont souhaité très sobre. Symbolique, puisque effectivement, avec le passage en agglomération et les nouvelles prises de compétences, il faut pouvoir adapter les structures à l'exercice de ces nouvelles compétences, notamment pour des questions d'accueil du public ou des partenaires. Donc on a un projet effectivement qui devra dans les semaines et surtout les mois qui viennent, puisque c'est un projet qui va s'étaler sur 2 ans en termes de réhabilitation, permettre, depuis qu'on a acquis effectivement le mois dernier ce domaine-là auprès de la mairie d'Andernos, pouvoir faire quelques travaux d'adaptation et d'aménagement sur ces locaux. Pour accueillir à peu près combien d'agents au total ? Alors une centaine, un peu moins d'une centaine aujourd'hui, sachant qu'effectivement l'évolution est maîtrisée. Donc on restera autour d'une petite centaine sur l'exercice de ces compétences. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas aujourd'hui sur l'actualité de l'agglomération, communauté d'agglomération du Nord-Bassin. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour aborder d'autres sujets. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.